Guys, it's your boy KG. Alors, nouvelle semaine pour ce trading. Alors, la semaine passée, on n'a rien eu de concret à part la seule position que j'ai eue qui est vraiment allée à la hausse, mais bon, mon entrée n'était pas bien timé. Voilà, c'est-à-dire, j'ai pas bon timing. Ce qui arrive, voilà. Donc, comme je l'ai dit, plus bas, je connais ta voilà. Une chose, c'est de rentrer dans la position, prendre le trade et puis de valider le trade. Valider en TP, même pour voilà. Donc, vous pouvez entrer bien dans un trade, une position qui a bien commencé, qui a été profitable finalement même, mais que vous avez mal géré, vous avez fini en perte. Donc, peut-être on aura l'opportunité de parler de ces choses et tout. Donc, je ne vais pas repartir sur ça, je vais attaquer directement la nouvelle semaine. Donc, devant nous, on a Forest Factory. Donc, vous voyez, lundi, c'était bon, pas un holiday, mais on n'avait pas de détails. Donc, aujourd'hui, on a des détails sur le dollar à 10h heure de New York. Mercredi, vous voyez un peu rempli, beaucoup de trucs, pas mal. On a CPI. Donc, j'ai les jours de high impact. Mais bon, on peut observer demain et voir. Peut-être on va trader avant, non, après CPI. Parce que de toute façon, je suis sûr que je suis en train d'observer le Nasdaq. Et le Nasdaq, c'est généralement après le CPI que je vais observer parce que ça en ouverture des indices. Session de New York, c'est 9:30. Comme je vous ai enseigné ici déjà plusieurs fois dans mes audios, pour ceux qui le savent déjà, c'est très bien. Et je voulais remercier ceux qui partagent le contenu aussi. Merci beaucoup. Euh, c'est une question de temps, sinon il faut que je bosse aussi sur comment, en tout cas, genre mettre la chaîne dehors là pour que beaucoup de personnes puissent s'abonner et tout. Mais n'hésitez pas à partager vous qui êtes déjà là et tout, etc. Mais comme on est toujours au début, voilà, je suppose qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas encore forcément la valeur et tout. Mais vous allez voir bientôt quand je vais commencer à exécuter les positions, partager en short et tout sur la chaîne. Et voilà. Les réseaux sociaux ne sont toujours pas encore prêts parce que je suis toujours en train de réfléchir au format et tout. Mais bon, ça va venir. Mais je pense pas qu'il y ait problème de réseaux sociaux. Je fais Instagram, TikTok aussi, c'est bon déjà. Et voilà. Mais le contenu en vrai sera sur YouTube. La connaissance sera en quelque sorte dispensée parce que le reste sera juste pour attirer du trafic sur la chaîne YouTube. Parce que je veux que les gens apprennent ces choses-là et mettent en pratique en vrai. Voilà, qu'ils arrivent à penser comme moi, etc. Mais bon, voilà, personne ne va adopter cela si ils ne voient pas les fruits. Ne vous inquiétez pas, on va le faire ensemble, vous verrez. Donc, directement là, je vais attaquer FX. Donc, on va observer dollar et voir ce qu'on peut espérer du dollar cette semaine. Alors, comme vous le voyez là, bearish, jusqu'à ce que j'ai preuve du contraire, je vais toujours à la baisse. Alors, dire où ça va directement, où ça, on peut avoir une réaction prochainement, je ne saurais le dire. Mais une chose est sûre, ça vient pour ce lot là, probablement pour ce lot là aussi. Donc, pour le santé, target, c'est ce lot, premièrement, que ça va prendre d'ici là, et après ce lot. Donc, ça peut décider de faire un pullback dans ce imbalance là, avant de prendre ce lot, comme ça peut prendre ce lot, aller faire un pullback dans le imbalance, chercher une sorte de sponsorship pour propulser, pour venir chercher ce lot, et ça va réagir une fois arrivé dans ce niveau-là. Une chose est sûre, en daily là, on est dans une zone de discount sur cette jambe-là. Donc les probabilités que jusqu'à ce que ça vienne à ce niveau, c'est fort. Voilà. Maintenant, n'oubliez qu'on a une plus jambe. Quand je vais en weekly, en semaine, et je prends en compte ce Fibonacci, c'est pour ça que je l'ai arrangé ici. Donc ça doit être mes... Voilà, pas grave. Mais bon, on peut rapidement consommer. Hein. Je suis un... Voilà. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est un instant. C'est juste pour montrer un truc, d'accord? On y va rapidement. C'est un peu de... C'est toujours pas bien tracé. Faire ça. Ouais, je pense que là c'est mieux. Alors, comme ça, c'est pas encore arrivé de discount. Donc en prenant ce lot là, c'est la zone de discount. En daily, genre, il y a ce fair value gap là qui a été lié à balance. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. D'accord?
Et tout en sachant que ce niveau-là aussi, c'est un rejection block qu'on peut considérer aussi dans la zone de discount. Donc, on a ce FVG qui a en quelque sorte déjà été balance, même pas à 100% parce qu'il reste une petite partie, peut-être 80-20% du moins. Comme ça peut pullback, volume balance, ou soit une balance là. Mais bon, on ne veut pas un retracement forcé, mais plus profond dans la zone de discount avant de chercher un moment à la hausse si on en cherche. Mais ça, c'est si ça veut repartir à la hausse. Pour le moment, on est baissier, on se concentre sur ça, tout simplement. On ne va pas prédire ce qui va se passer dans un mois, quoi. Pas que je ne peux pas le faire, hein. Mais bon, voilà, quoi. Du coup, on y va. Donc, on dit qu'on est bearish sur le dollar, euro, bullish, yep. Alors, cette semaine, on peut s'attendre à avoir une semaine haussière, tout en considérant que on a un all-time high, c'est-à-dire voilà, c'est le plus haut sur le chart jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Non, pas plus haut, on a ce niveau-là qui peut être pris. Ouais, donc on a au moins une référence, hein, un truc qu'on peut espérer que le prix vienne chercher. Mais pour le moment, on peut dire que sur l'euro, on est bullish pour cette semaine, juste à vue d'œil comme ça. Et après, on peut avoir un pullback dans ce volume et balance qui va propulser le prix plus à la hausse. Si on peut le dire comme ça, je sais pas. Bien sûr, c'est pas que je sais pas. Voilà quoi. On peut avoir un pullback, mais après on va laisser la semaine, on est toujours mardi. On est toujours mardi. Et sur les indices de devises, j'aime bien rester dans les gros time frame daily at last. GBP, voilà, on peut dire qu'on est bullish avec une sorte d'accumulation ici. En début de semaine, c'est pas encore un problème parce qu'on est mardi. Donc, bougie avant la dernière bougie bleue là, la bougie rouge, c'est la bougie de lundi. Cette bougie dans une petite accumulation. En début de semaine, on peut avoir accumulation, manipulation et la distribution qui sera notre entrée peut-être quel jour, jeudi, je sais pas. Donc, on peut dire aussi sur le GBP, sur le pound, on est bullish. On peut le garder comme ça. Et j'aime bien quand euro et pound. Littéralement, sont pratiquement tradés dans la même chose. Donc, on s'attend à ce que ça mais que voilà. Bon, les deux, je pouvais faire euro, clairement. Et j'aurais peut-être la possibilité de parce que ça ça vous voyez qu'on sélectionne juste pas plaisir. Hein. Mais euro GBP m'a USD, euro dollar m'a manqué. Encore. Bye. Bref, ça fout là. On peut dire qu'ils sont en train de partir bullish. Parce que j'ai sur Relative Core Rise là, dans le pied proche. Ça fait un pullback dans un VG là. Comme log et tout, on peut avoir une propulsion vers la hausse. Donc on verra dans la semaine. Si quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu attends le CHS dans la semaine, basé sur ce que tu as sur ton graphique là. Alors, si je devais convertir en arrière en délit, peut-être quelque part et tout, on a le prix qui a creusé, ça a pris des lots et tout, on a eu un shift dans le prix un changement, il y a vraiment eu fair value gap là auquel le prix a été attiré pour propulser, mais on a vu que c'est venu dans la zone et ça a commencé à repartir à la hausse. Donc, ça a commencé à repartir à la hausse. Là, on voit, il y a un niveau de FVG là, dans lequel le prix a pullback. Clairement, ça se voit. Et dedans là, on est à la hausse. Là maintenant, on voit que genre, il y a un changement dans la structure, ils sont en train de partir à la hausse clairement. Et j'ai un order block. Le order block qui s'est formé, qui est la dernière structure qu'on a après que le prix est revenu dans cette zone de partir à la hausse. Et faire quoi? On a ces deux-là qui sont à nos yeux, là, clairement déjà. Alors, c'est la première génération des indices en détail. C'est comme ça. En quelque sorte. La semaine passée, on se disait bearish. Et c'est clair que ça a commencé à aller à la baisse. En début de semaine. Jusqu'au. Non, c'était pas la semaine. Ça, c'est bien. Ça doit faire 2 semaines. Ça fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai un pullback là. C'est venu dans le FVG. Là, ça réagit. Oh, donc, on va mettre dans la journée d'aujourd'hui, le reste de la journée ou demain jusqu'à vendredi. Ça va directement. J'ai pu voir, pas trop clair, mais je dirais
je vais pas en dire trop dessus, je vais pas traîner dessus. Voilà, je dirais que c'est bullish, tout simplement. On continue. CAD is bearish. Clairement, ça se voit clairement que c'est bearish. Alors, ça va où? Je ne saurais le dire parce que je pense que laissez-moi aller en semaine. Ok, c'est pas un all-time low, c'est à ce niveau-là. Donc on peut dire que ça, c'est low là comme target, clairement. On verra bien si ça le prendra. Probablement ça va le prendre. Comment, dans quelles conditions ça peut prendre ça? Laissez-moi vous montrer un peu ce que j'ai ici et que je peux avoir comme scénario rapidement sur le dollar canadien. Alors j'ai un volume de balance ici qui sont des niveaux un peu plus à réaction, pas à réaction, bon, ça peut être à réaction, mais un niveau que le prix peut chercher qui est en quelque sorte un peu plus, si je vais dire, si j'avais un FVG normal, c'est-à-dire une imbalance normale et puis un volume balance. Je considère, si je devais classer classification, ce serait le volume. Donc, je peux dire ça plus d'importance en quelque sorte que le FVG. Mais voilà quoi, les deux sont et tout. Etc. Donc, un pullback dans le prix, là, dans le volume et une pullback la baisse. Donc, on retient le dollar est baissier, le cas baissier. Donc, les cas hors de question. Une de ma paire préférée même de toutes les paires, c'est USDK. Donc, voilà. Donc, dollar australien, déjà une paire que je n'aime pas, donc je ne vais même pas analyser. Je n'aime pas le dollar australien. À la dollar canadien, je dis à la baisse, oui, dollar néo-zélandais à la baisse et le dollar aussi baisse. À tout ce qu'on peut dire. Alors, quel intéresse maintenant, basé sur ce qu'on a vu, dollar, pound, le pound dollar, GBP USD, quoi d'autre? Quel dollar, sorry, je ne vais pas traiter pound parce que du dollar, pound, le fiber, c'est-à-dire le plus qui montre aussi c'est l'euro. Donc je vais aller pour euro dollar, c'est clairement. Et on peut observer aussi pound dollar aussi, il n'y a pas de souci. CHF, on avait vu aussi. Bizarrement, je n'aime pas les 4 le dollar. Mais je peux observer USD CHF, il n'y a pas de souci. Observer USD CHF et je peux tout observer. C'est CHF, CHF. Peut-être le 4 CHF. CHF, 4 CHF. On y va, on va le mettre dans ma liste. Ne calculez pas, j'ai pas mal de trucs ici que je ne trouve pas forcément. Donc on a USD. Donc USD, CHF. J'aime bien les devises de FNCM. CHF, 4 CHF. C'est tout, hein. Et j'ai vu USD qui est ici. Alors si je dois observer USD CHF dans le sens que on va shorter. Sorry. Quand je vais en daily. Alors si le prix va à la baisse, ça va chercher quoi? Directement j'ai un target ici déjà. Ce lot là. Je vais préférer trader ce truc là dans la session de New York, tout simplement, pour me faciliter la tâche, pour ne pas me casser la tête. Si j'ai une opportunité d'entrée pendant la session de New York, à partir après 8h30, ouais, là je suis dans mon pain. Déjà même après 7h, moi ça me va. Donc le prochain target de ce niveau là, je dirais, de cette paire là que je dirais, c'est ça, ce lot là.
pour aller clean dans une balance qui attend ici et tout, etc. Qui a été balance rapidement avec un IOFED Institutional Order Drill. C'est un concept ici, c'est-à-dire on a et le prix, on s'attend à ce que le prix balance et tout. Quand le prix donc directement repart, c'est-à-dire ça ne corrige pas 5%, ça ne corrige pas bien, ça tape juste, ça part. Hello, hello, hello. Ok, je pense. Ah, désolé. J'ai eu un petit souci. Alors, du coup, target, donc c'est quand ça revient dedans directement. Ici, on peut même dire que ça tape, c'est allé un peu légèrement dedans. Des fois, ça vient juste, littéralement un peu. Vous voyez, le dernier prix, le bas de cette bougie-là, on peut voir le prix en low ici, open, high, low, close. Vous pouvez voir ça sur le L. Vous voyez L là-bas, 204. 29, 200, le low. Si cette bougie-là vient, vous voyez, et sa clôture à 1.29, 203, c'est fini, ça a validé. C'est tout quoi. Donc, 203 à un pips en dessous du, du prix précédent, c'est tout. C'est ça les Institutional Entry Order, Institutional Order Flow Entry Drill. IOFED, IOFED, Institutional Order Flow, OF, Order Flow Entry Drill. Donc, IOFED. Bref, on y va. Du coup, donc on peut avoir le prix revenu, taper dedans, réagir peut-être à 50% et tout, etc. Et petit à la hausse, ça c'est si le dollar repart à la hausse. Donc pour le moment, on est baissier, on cherche à shorter. Dans mon scénario là maintenant, qu'est-ce que je peux attendre pour voir? On analyse ça avant de partir sur une autre paire, s'il vous plaît. Voilà. Attends, je vais aller observer. Déjà, ce que je vois ici, ça me plaît bien parce que je peux dire là où le prix va aller prochainement et tout, etc. Donc ça m'intéresse. Avant que je ne me pose dessus, que j'analyse, je vais juste analyser ce qui est plus clean que tout le reste et tout. Si tout est clean, alors on va tout analyser ensemble. Euh, Ici, laissez-moi voir. Ouais, j'ai ce lot là que le pouls peut venir prendre. Mais côté préférence, clairement, ce sera un all-time low qui sera créé parce que c'est le plus bas qu'on a sur le chart là à présent. Ce bas là, c'est le plus bas. Donc, si on devait prendre ça, j'aurais pas de références pour savoir quand me retourner. Mais ça a l'air un peu similaire que USDCHF en quelque sorte en setup. Pas exactement la même chose, mais non, apparemment. Parce que là aussi, j'aurais pratiquement le même scénario pour la semaine. Donc c'est quelque chose que je vais observer. Dépendant, je vais voir, je repars voir le calendrier économique. On peut voir le mercredi, on a des détails qui sortent sur le cadre le mercredi à 9h45. Donc ça peut être un truc qui va propulser. Donc clairement, je vais observer. Donc je pense que je vais analyser USD CAD
et 4 CHF, les deux que je vais observer pendant la semaine. Et oui, les deux que je vais observer pendant la semaine. Donc je vais voir en même temps ce que j'ai su euro USD. On voit clairement que le euro dollar est en train d'aller à la hausse, genre sans frein quoi. Ça faisait un moment que j'ai tradé et il y a tous ces trucs là sur le graphique, c'est un peu chiant. Mais bon, bref. Donc, alors, quand on voit en même temps directement l'euro dollar, on voit que l'euro dollar est en train d'aller à la hausse. Donc, moi, je ne vais pas vouloir entrer directement sur un moment qui est bien haussier comme ça, où on a eu des semaines précédentes de hausse. Donc, je dis, la hausse est forcément, c'est clairement passé entre la semaine passée et cette semaine. Parce que si je compte cette bougie-là, c'est aujourd'hui. Cette précédente-là, c'est le lundi. Donc celle-ci, c'était vendredi. Donc ouais, vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. Donc c'était la semaine passée qui était aussi là. Donc je vais espérer que le prix fasse une sorte de respiration pour venir chercher une sorte d'imbalance. Quoi. Supposons que j'aille en une semaine. Ouais. Alors j'ai ce BC là que j'attends que le prix fasse un pullback à 50% et propulse et continue à la hausse. Maintenant, reste à voir si ça prend ce high là, avant de partir, faire les 50% avant de continuer à la hausse. Parce qu'on voit, il y a un set liquidity qui a été pris, on a un shift in the state of delivery of price, on n'a pas eu de pullback depuis que ça a pris, donc je vais espérer. Je vais dire que ce trade-là que je pensais qu'elle est le trade plus attrayant, le trade le moins attrayant pour moi de toutes les trois paires de forex que j'observe là maintenant. Parce qu'il y a trop de scénarios que je peux avoir ici et je n'aime pas ça. J'aime quand mes scénarios sont réduits. Mais bon, comme je le dis toujours, il faut laisser le temps au prix de se développer. Il n'y a pas de pression. Donc voilà, on verra bien ce qu'on aura, que ce soit aujourd'hui, ce que le prix va faire, que ce soit aujourd'hui. Laissez-moi marquer depuis le 10 là. Donc voilà. Midnight. Midnight. Voilà, un peu. Je vais juste enlever ceci d'abord. Alors, qu'est-ce que j'espère de euro, dollar cette semaine? Si je vais être bullish, j'ai besoin que le prix vienne chercher un CSA liquidity. Donc mon scénario le plus parfait ici, même si ça ne revenait pas prendre de CB là, d'abord et tout, en considérant qu'on délit un instant là. Sorry, ce niveau là soit notre prochain target en délit. Je sais pas, le prix peut prendre ça. Si on va parler de proximité, on va dire que c'est très proche et que ça risque de prendre ça avant de faire toute correction. Mais après, le marché ne l'appartient pas. Mais si vous me demandez mon avis, ouais. Parce que, pourquoi vous voyez, c'est pour dedans. Et ça réagit. Donc, je peux dire que ça peut propulser ça pour aller chercher. Aller chercher. Si ça va chercher de ce niveau-là, ce rail-là, et engager un short, hein. Mais tout dépend de ce que l'euro fait, la devise. Parce que la devise va toujours déterminer ce que moi je fais sur la paire initiale. Parce que le mouvement unique de la devise, même en elle-même, contrôle le mouvement de la paire. Voilà quoi. Donc, si je me base uniquement sur le prix, je considère à un très haut niveau, genre les réactions, pas les réactions, mais le prix sur les devises séparément, quoi. Vous voyez, c'est tout. Donc, comme je dis, c'est mon less probable perte de la semaine. Même si ça avait l'air hyper fine.
Alors, tout simplement, je vais laisser ça comme ça. On repart 4 CHF. Sorry. On va analyser 4 CHF US et CHF ensemble. Et je vais vous montrer un peu le scénario dans ma tête et tout. Ce que je peux espérer de ça cette semaine. Parce que je pense que les données sont clean. Et US et CHF plus. Mais ce qui m'amène à considérer aussi 4 CHF, c'est parce que voilà les détails sur 4 cette semaine. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Donc, alors, quand je marque le prix le lundi, on va marquer bien les New Week Opening Gaps, si on en a. Alors, le marché a fermé vendredi à 18h, 17h si vous voulez, et ça a réouvert dimanche à 18h. Donc, on a un petit gap. C'est pas conséquent. La clôture de vendredi soir et l'ouverture de dimanche soir. C'est pas ignoré quand même. C'est pas ignoré parce que en 15 minutes on peut voir le gap qui est clair quoi. Donc le gap est visible. On aura des réactions autour de ce gap dans la semaine. Et ensemble, s'il y a ces réactions, je vous montre comment on peut observer ça. Donc qu'est-ce que j'attends spécifiquement de cette semaine? Comme on a analysé initialement, on a vu que le CAD était baissier. Donc je cherche à shorter 4 CHF, obviously. Un instant. On a 4 CHF et IST CHF. Ok. Donc je cherche à shorter 4, right? Alors, on voit l'ouverture de lundi du prix. On a le prix qui allait à la hausse, qui a laissé ce relative au core highs là, qui est le premier truc qui me tape dans l'œil quand je regarde ça. Ça n'a pas pu prendre aucun high actuellement. Ici, ça a créé un relative au core high. Pas un relative, ici, ça a créé un equal high. Un truc qu'on vous appelez double top, si vous voulez. Mais moi, je regarde ce relative au core highs là, qui a été créé bien avant l'ouverture de lundi. Et le prix qui a fait une tendance à aller à la baisse avec une sorte d'accumulation. Donc c'est pas clair. Donc aujourd'hui on a l'ouverture aujourd'hui de midnight là et le prix qui part à la hausse. Donc ce que je m'attends à voir en quelque sorte si vous me demandez moi, c'est que ce relative core highs soit pris. Si c'est pris, moi j'ai mon sponsorship pour cette position là. Après il va rester le fait de voir sa liquidité. Voilà. De voir un scénario plus clair qui va me donner une opportunité d'entrée pour que je puisse entrer sur la position. C'est ce que je vais chercher après. Sinon, le scénario pour moi est clair. Ouais. Le scénario que moi j'ai, après on va voir ce que le prix va développer et en fonction de ça, on verra si on va le respecter. Le scénario que moi j'ai, donc moi je n'aime pas marquer le buy sell liquidity avant que ça ne prenne. Donc je vais supprimer. On voit. Donc c'est ce niveau-là que j'observe maintenant. Je vais voir tout ce que le prix fait ça arrive à ce niveau-là. Donc quand ça peut aider à prendre ça aussi. Moi, ce que j'observe, ce que je veux que ça prenne, c'est ça. Pour que je considère une position à la baisse. Alors là, c'est 8h20. Il va sonner session de New York bientôt ouverte et tout. Nous considérons que oui, avant c'était 14h, mais cette fois-ci c'est 13h parce que le temps a changé, littéralement. Donc, n'oubliez jamais le tout graphique sur l'heure de New York et tout. Donc, on a 8h30, mardi. What the fuck? Sorry, j'ai mis 8h30 PM.
à la Ethereum. Donc, après, on veut voir bien. Je vais voir un peu comment ça va réagir. Ça réagit là, après on revient dessus. Ça me donne un shift instead of delivery of price, c'est-à-dire un changement dans la direction. J'ai un break of structure, genre un changement de structure, pour faire simple. Mais moi, j'ai mes façons d'observer. C'est pas les changements de structure, un peu comme vous voyez dans les cours de, de ICT ou bien de quoi, Smart Money Concept sur YouTube et tout, c'est différent. Quand on aura ça, je vais montrer un peu de quoi je parle. Donc voilà tout ce que je peux dire sur KCHF pour le moment. Donc voilà, maintenant on va sur USCCHF. Déjà en daily, j'avais déjà montré un peu ce que je peux attendre comme scénario. Donc le prochain target que je trouve même que c'est plus clean pour moi que le reste, parce que j'ai un niveau auquel j'attends, dans lequel ici je peux espérer que le prix vienne dans ce. Je m'attends à ce que. Il y a même un truc que je n'ai pas montré qui est assez intéressant. Là on est revenu sur KCHF, right? Il y a cette imbalance là dans lequel le prix sera en train de revenir quand c'est en train de prendre de baisser l'équilibre que j'ai marqué qui est cette, vous voyez là, cette ligne là, blanche là, voilà, c'est en train de revenir dans cette imbalance là, right? Et ça a le droit d'aller à 50%, comme ça peut couvrir tout, mais si ça couvre tout, les probabilités que ça continue à la baisse là c'est faible, c'est tout, d'accord? Parce que quand je veux voir un mouvement, je veux que, c'est pas que je privilégie les sessions spécifiques des paires que je traite. Donc, cas de dollar canadien, dans ce temps, je privilégie la session de New York et tout pour traiter ça, tout simplement. Là, je veux voir, pendant les petites zones, je m'attends à ce que le prix réagisse drastiquement, surtout quand il y a des détails sur le calendrier. Donc, pour traiter ça maintenant, aujourd'hui, session New York, spécifiquement demain, quand la data sera out dans la session, ce serait plus intéressant parce que là, quand le prix est en train de traîner, ça peut être des signes que voilà quoi, peut-être ça va pas aller quoi. Et je peux considérer aussi 50%, donc conséquent encroachment de cette mèche là, de cette bougie là. Les gens se disent mais pourquoi, qu'est-ce que c'est à force de traiter les concepts ICT, vous allez voir ces trucs là. Donc ça a le droit de percer là et là. Pour moi c'est le last, mais couvrir tout, non, je ne vais plus considérer vraiment. On peut toujours entrer, mais voilà quoi, ça va réduire mes probabilités. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter avant de partir. Donc déjà, avant de repartir sur USTCHF, donc déjà un peu, déjà là, ça va entrer dans le fair value gap. Mais moi, je m'attends à ce que ça prenne ce baisse à liquidité là. Et je vous ai montré la limite de là où je vois le prix aller, la mèche de la bougie toucher avant de continuer à la baisse. Au-delà de ça, si ça clôture, ce que je dis, le prix peut aller là-bas. Mais si ça clôture encore au-delà de ces 50% là que j'avais marqué sur cette mèche là, parce que le 50% de la mèche en daily est plus élevé que le 50% de celle-ci là. Donc voilà un peu. Donc c'est bon. Si encore clôture en dehors au-dessus de 50%, pas éliminé totalement, mais la probabilité que je traite ça encore, ce serait faible quoi. C'est ce que je voulais passer comme message. Alors, je disais ici aussi, c'est pratiquement le même setup que j'ai. Ici, il y a un avantage que c'est le dollar. Ici, on peut voir, quand on a un change in the state of delivery, il y a eu un pullback. Ici aussi, on peut considérer ça comme un IO Fed. C'est venu dedans directement, ça n'a pas fait une grosse correction, même pas venu là, on a un mitigation block. Au mitigation block, c'est pas venu et tout, mais ça propulsé avec un mouvement drastique. On peut voir vous voyez la qualité des bougies daily là. C'est des bougies daily, hein, c'est pas des bougies 15 minutes, 15 minutes ou 1 hour. Non, c'est des bougies daily. Donc c'était des semaines baissières, quoi, des journées baissières du moins, sorry. Donc ça c'était jeudi et vendredi. C'était des journées baissières, surtout le jeudi. Donc je m'attends à ce que le prix fasse un pullback ici. D'abord il y a un FVG là, dans lequel le prix est venu. Mais je m'attends peut-être que ça revienne dans celui-ci. Dans ce FVG ici. Voilà. Donc, et de là, on a le prix qui est propulsé pour venir chercher ce lot-là. Ce sera le scénario parfait en vrai.
D'accord? Ok, maintenant on va dans les petits time frames pour voir ce qu'on a concrètement, qu'on peut considérer comme sponsorship. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que sponsorship c'est juste ce qui va... j'avais utilisé l'analogie de l'essence et d'une voiture. Je vais me déplacer d'un point A à un point B et supposons que tout fonctionne dans la voiture mais que j'ai pas d'essence. Est-ce que je pourrais? Je ne pourrais pas. Donc il faut que je mette de l'essence dans la voiture tout en sachant que tout fonctionne. La voiture, elle est brand new, elle vient de sortir de chez le concessionnaire, mais j'ai pas d'essence, ça ne peut pas rouler, c'est impossible. Donc l'essence qui fait déplacer la voiture d'un point A à un point B, c'est ça notre sponsorship ici. D'accord? Voilà. Donc ce qui va faire bouger mon prix et me donner le short, c'est-à-dire vendre comme je l'espère cette semaine, c'est ce qui va, dans ce cas, l'essence, dans ce cas ici, le sponsorship, c'est-à-dire ce qui va financer, et dans ce cas spécifiquement, si on va aller en détail, la liquidité. Ouais, c'est important pour moi. Je ne traite pas sans liquidité. Quand je n'ai pas de liquidité et je rentre dans la position, limite, c'est un peu comme si je suivais mes arrières, quoi, parce que j'attends que le premier nique un moment. Et quand ça arrive, là, ça ne m'étonne pas. Bref. Alors, ici, je vais dire que j'ai pas de... Mais d'abord, marquons les jours. Sorry. Moi, j'aime bien le faire manuellement et tout, que j'utilise les séparateurs de période et tout. Ça me fait chier. J'ai l'impression que ça ne donne pas ce que je veux. Il y en a trop plein sur le graphique. Alors, quand je le place, c'est exactement là où je l'ai mis que c'est quoi. Donc, j'aime bien. Donc, voilà, 8:30. So, bien que je ne pense pas que j'aurai de trading aujourd'hui. Même si j'en avais, je serais sélectif. Mais à partir de demain, il y a dans mon bando. Alors, on a eu l'ouverture de lundi ici, le prix qui est à la baisse, ça a pris cette liquidité-là. Donc, un single low, si je peux l'appeler comme ça, shift dans le prix, revenu dans ce niveau de imbalance là, propulsé. Si je rentrais ici, j'allais entrer là, mon SL aurait été sur là, en bas là, en bas de cette bougie là, bleue là, et tout couplé, parce que j'ai un order bloc là. Et en même temps, après, en dessous de ça, j'ai plus d'imbalance. Le seul imbalance est là. Donc, le prix qui a shifté pas mal, avec quelques bougies importantes pour quitter le prix et tout, clôturé avec le corps en dehors de cette structure-là et tout. Mais si vous voulez, il y a un pullback dans le prix. Nice. J'avais un target relative au core highs direct. Mais jusque je pense que sur cette position-là, d'abord, ce serait été impossible parce que c'est lundi. Moi, j'ai retraité en lundi. Non, j'ai appris mes leçons trop quoi. Je dis pas de ne pas le faire, hein. Bonne chance, si ça marche pour vous, c'est très bien, mais moi non, jamais. Nope, I don't want that. Ouais, pas mal, hein, 3,8. C'est un bon trade. Lundi, 10h45 à midi 45. 2 heures exactement, incredible. Alors, faut pas regarder ça et penser que ça se passe tout le lundi comme ça. Vous allez pleurer seulement. En tout cas, bref. Je dis pas, en tout cas, si vous me demandez mon conseil, je vous dis restez loin de vos graphiques le lundi, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. Adrénaline, genre vous êtes resté off le chart depuis vendredi soir, donc vous avez envie de trader. On a tous vécu ça, s'il vous plaît, il faut grandir. Alors, si vous avez une stratégie qui marche, il n'y a pas de souci, hein, mais non, la plupart du temps, c'est juste voilà, quoi, le désir de trader et tout. En tout cas, ici, maintenant, j'ai pas de sponsorship et tout, buy side, qui peut sponsoriser ma position. C'est tout là que je vois là, rien ne me plaît concrètement. Concrètement, rien. Mais quand même, j'ai mon FVG là, et j'ai un breaker block. Donc, ça peut toujours être aidé. Mais on verra bien. Donc, on peut dire que USDCHF, que je dis qui est plus clean, hein, encore moins mon motif que 4CHF. Donc, en vrai, si je devais classer mes paires hein, cette semaine, 4CHF premier, USDHF second et GBPSD troisième position. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un peu l'ordre. Alors, maintenant, on va attaquer Nasdaq rapidement, les gars. Merci. D'être toujours là en train de regarder et tout, ça me fait plaisir. Alors là, je ne vais pas vouloir supprimer tout.
Je vais supprimer manuellement. Par contre, ceci, ça me permet de jauger. Donc ça, je vais supprimer l'autre. Attendez, je vais voir un truc. Ok, ça a une balance. Je vais garder. De toute façon, il n'y a plus rien sur le graphique. C'est bon. Ça, c'est 4 février. 4 février, ça fait 1, 2, 3 semaines, 4 semaines. Ça, il a fait 3 fois. Donc, je peux supprimer ça. Ceci, c'est quoi? C'est de mars, ça fait pratiquement quoi, 2 semaines déjà. Je peux toujours le garder. Alors, je vais supprimer tout le reste. Ça, je vais juste drag ça et ramener ça lundi. Donc voilà un peu. Et ceci mardi. Nice. Alors, New Week Opening Cap de cette semaine, on va le marquer, c'est important. Clôture de vendredi, ouverture de dimanche. C'est le cap de cette semaine, j'ai remarqué sur cette devise-là, sur le mini-contrat, c'est le plus intéressant ici. Et j'ai plus confiance à ce que je vois ici que là-bas. Ouverture le dimanche. Sorry. Bon, ça c'est le nid des opening up d'hier. Bon, ça je vais pas mettre high low parce que je sais déjà en quelque sorte. Et c'est pas si grand que ça, donc je serais fait la différence. Alors, on attend encore de Nasdaq concrètement cette semaine. Ouais. On voit clairement c'est à la baisse. Hein. Ça peut se voir. Mais il y a une chose que je n'aime pas. Je n'aime pas vraiment quand le dollar va à la baisse et que le Nasdaq va à la baisse. Parce que, bon, c'est pas une règle. Hein. Mais moi, généralement, les deux ne vont pas dans la même direction. D'accord? Généralement. Mais bon, c'est le cas actuellement. Et moi, ça ne m'empêche pas de trader le Nasdaq. D'accord? Si je devais mettre de côté un entre les deux, ce serait le dollar, quoi. Mais en même temps, même économie et tout, etc. Donc, on peut dire que le dollar, on peut voir que le Nasdaq est baissé et tout. Donc, opportunité de short et tout. Prochain target sur ma devise là maintenant. Sorry. Prochain target, je dirais, c'est ce lot là. Ouais, Electronic Trading Hours. Sorry. Donc on peut voir que la semaine passée,
faire une petite comparaison avant de commencer la semaine. C'était une semaine baissière. Bien avant ça, hein, on a eu 3 semaines consécutivement à la baisse. Bien avant encore, je crois. Ici, c'était lundi. Hein? Et la semaine avant aussi. 4 semaines. 1, 2, 3. Et on commence une 4e semaine qui s'annonce baissière aussi. Parce que je vais chercher les shorts sur sa preuve du contraire. Alors, probabilité qu'on ait été qui arrive cette semaine-là, c'est fort. Mais en tout cas, on verra bien. Mais pour le moment, je veux shorter quoi. Alors, si je devais shorter maintenant, c'est quoi mon scénario? Là, concrètement, je vais vous dire, c'est pas encore clair pour moi. Ouais, donc on va laisser le prix respirer. Alors, j'avais remarqué une balance qui pourrait attirer le prix. Mais bon, non, c'est pas si clair pour moi. Donc, je vais pas go ahead of myself, c'est-à-dire, je vais pas, voilà quoi, m'emballer juste parce que j'ai envie de trader. Et voilà, on va laisser le prix faire ce que ça a à faire et tout. Donc, vous pouvez voir ce niveau-là dans lequel j'ai dit que le prix allait venir et tout. Même si le Nasdaq, c'est même pas si j'ai gagné comme trade. C'était bizarre, hein? C'est même passé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est semaine NFP. NFP, il faut mieux être joué safe que d'être avare et puis te fait baiser sauvagement et après pleurer quoi. Donc ça réagit sur le target que j'avais outline. On est en train de voir que le prix est en train de réagir pour aller à la hausse et tout. Vous voyez, c'est le genre de mouvement que vous voulez quand vous avez une zone marquée et que le prix vienne dans la zone. Vous ne voulez pas que ça dépasse 50%. Si ça touchait même 50%, ça me va. Mais quand vous avez ça dans un temps spécifique, vous savez que bon voilà, je suis dans la session là où je m'attends à ce que le prix du momentum est exactement dans la période là, c'est en train de réagir comme je m'attendais. Ça booste un peu les opportunités que genre votre confiance sur votre analyse quoi, en quelque sorte et tout. Voilà. Donc voilà un peu. On va s'arrêter là. On dit juste qu'on est bearish sur le Nasdaq aussi cette semaine. Et puis voilà, dans la semaine même, on verra concrètement ce qu'on a. Donc, c'est ce que je vous revois, les gars. It was your boy KG, Forex and Andy's Temple. See you.